Retour à Castelnaudary pour vivre ensemble tout de suite la finale de ce concours de tir de précision. Philippe Suchot face à Christian Fasino. C'est Suchot qui démarre à 6 mètres. Premier atelier, premier carreau dans cette finale. Avec un Philippe Suchot, on vous le disait tout à l'heure, très affûté actuellement. Tireur de tête de l'équipe de France, triple championne du monde Philippe Suchot. Peut-être le tireur le plus complet du moment. Depuis un bon bout de temps déjà, Philippe Suchot qui vient d'ailleurs de remporter le tête-à-tête à Millau. C'est dire s'il est complet. Suchot qui engrange 3 points supplémentaires après cette frappe simple à 7 mètres. Philippe Suchot qui devrait quitter son équipe actuelle qu'il compose avec Daniel Voisin et Christian Fasino. Un nouveau carreau à 8 mètres. Philippe qui devrait même rejoindre a priori Philippe Quintet à Hanche pour jouer avec Jean-Luc Robert la saison prochaine. C'est pas encore fait, mais on en prend vraiment le chemin a priori. Tentative à 9 mètres pour Philippe Suchot qui a déjà marqué 13 points dans ce premier atelier. Ah, ça sera manqué. 9 mètres. Et bien voilà, 13 points donc pour Philippe Suchot après ce premier atelier, la boule simple. On va voir en piste maintenant Christian Fasino se positionner pour cet atelier numéro 1. Alors que vous le voyez, le DTN Victor Nataf était en train de préparer le terrain. Là, le voici. À l'entrée du carré d'honneur, s'il vous plaît. Victor Nataf et Christian Fasino à 6 mètres sur cet atelier numéro 1. Qui va débuter par une frappe simple. 3 points donc pour Christian Fasino à 6 mètres. Sabler un peu les boules comme il en a l'habitude, Christian Fasino. Il se positionne maintenant à 7 mètres pour sa deuxième tentative. Oh, ce sera carreau pile, superbe. Et 5 points dans l'escarcelle de Fasino. Beaucoup de concentration, d'application. Sous les yeux, vous le voyez derrière, de Pascal Milei, demi-finaliste malheureux face à Christian. C'est tapé 3 points. Ce seront 3 points supplémentaires pour le joueur des Marais de Montluçon qui retrouve donc en finale son coéquipier, le tireur de son équipe, Philippe Suchot. Dernière tentative, on va passer à 9 mètres dans ce premier atelier. Frappe simple encore une fois.
pour totaliser 14 points et prendre la tête après ce premier atelier. 14-13. Ça reste très serré. Allez, Philippe Suchot pour entamer le deuxième atelier. La boule derrière le bouchon. Tombé bien dessus, comme l'a fait Philippe Suchot à l'instant. 3 points. Passe 7 mètres maintenant. Suchot tapé une nouvelle fois, 3 points supplémentaires, c'est bien. Un petit peu long, elle est sautée celle-ci. Il était droit pourtant, hein, Philippe. Voilà, juste sauté. Dernière tentative dans ce deuxième atelier. On passe à 9 mètres pour le champion du monde. Et frappé aussi. 9 points dans cet atelier pour Philippe Suchot qui va porter son total à 22 points. Philippe Suchot qui est en avance sur son tableau de marche par rapport au qualif de ce matin. Par rapport aux demi-finales notamment. On va retrouver Christian Fasino dans ce même atelier, positionné à 6 mètres pour débuter. Ah, un point seulement, pourtant il était vraiment au pied de la boule. Il n'était pas droit, Christian. Regardez. Légèrement chiqué. Un point donc à 6 mètres dans ce deuxième atelier. Nouvelle casquette, il n'est pas heureux, Christian. Un nouveau point. C'est pas trop payé là-dessus. Parce qu'elle était bien tirée cette boule. Allez, surtout rester concentré, on va passer à 8 mètres maintenant. Toujours devant une assistance nombreuse. Public de Castelnaudary qui s'est déplacé en masse aujourd'hui pour venir encourager les champions malgré la canicule. 8 mètres. Voilà, frappé cette fois, ce sera 3 points. Une possibilité pour Christian Fasino de prendre la main dans cette finale en cas de carreau. Il pourrait porter son total à 24. On rappelle que Philippe Suchot
Score 22 pour l'instant. Pour cela, il faut réussir un carreau. Sur une simple frappe, il pourrait être à égalité parfaite. Non, il a pris le but en premier. Le bouchon a été tapé en premier, donc 0 et 19 au total. 5 points pour Fasino qui passe à 19. Suchot prend la tête de cette finale. Voilà, Philippe Suchot 22 qui passe devant maintenant. Alors que l'on va débuter le 3e atelier et que nous revoyons ce bouchon qui démarre sur le tir de Christian Fasino. 22-19 donc pour Philippe Suchot. Alors le 3e atelier avec cette fameuse boule blanche positionnée entre les deux boules noires. Le but du jeu c'est simple, faire passer la boule blanche sans toucher les boules noires. Un point si la boule blanche est touchée mais que l'on touche une noire ensuite. 3 points si on sort la boule blanche sans toucher les noirs. 5 points pour carreau, 0 points si c'est une noire qui est touchée en premier. Et 5 points pour démarrer pour Philippe Suchot après ce superbe carreau réussi à s'y mettre. Tapé seul, carreau prime, 5 points pour Suchot à s'y mettre. Il met un peu plus de pression sur son adversaire du jour, qui est son partenaire habituellement. 7 mètres. Ouais, nouveau carreau pile, superbe. Carreau pile à 7 mètres, 5 points. Voilà un ralenti qui va être superbe à apprécier. Voilà. Et cette boule qui reste en place. 5 points supplémentaires, on va passer à 8 mètres. Ouais, frappe simple. Ça fait tout de même 3 points, c'est bien. La noire touchée, un point seulement a priori. En premier, mais la noire de gauche a bougé ensuite. Donc, c'est la blanche qui a bien été touchée en premier. Et un point. Troisième atelier pour et total à 36. 36 points pour Philippe Suchot après 3 ateliers, c'est bien. Il est dans le rythme actuellement, le champion du monde. Christian Fasino maintenant. Troisième atelier. On va mettre un petit peu de gravier et aplanir la surface là, juste devant cette boule blanche. Casquette, s'il est malheureux, Christian Fasino. Donc, un point. Un point tout de même. Noire de gauche a bougé. Encore une fois, c'est pas payé. Cherche surtout à se concentrer, Christian Fasino, prendre son temps. On sait que c'est pas un joueur ultra rapide, il a besoin de ce temps pour se concentrer. 7 mètres. Frappé, 3 points, c'est bien. 3 points pour Fasino, on passe à 8 mètres.
Il faudrait réussir un petit carreau là pour rester au contact. Ne pas laisser Suchot prendre trop d'avance dans cette finale. Suchot qui a réalisé un atelier exceptionnel. 14 points dans cet atelier. Ouais, la noire est touchée, ça fera un point. La blanche à nouveau été tapée en premier, mais la noire de gauche a bougé ensuite un point. On passe à 9 mètres. Ouais, même pas persuadé que ce soit vraiment la blanche qui a été touchée en premier. En tout cas, l'arbitre lui a accordé ce point. On va conclure à 9 mètres maintenant. Ah, c'est court. 5 points dans ce troisième atelier. Et mini break réalisé par Philippe Suchot à l'issue des 3 premiers ateliers. Suchot mène 36 à 24. Et voilà, confirmation de notre speaker Marc-Alexandre. 36 à 24 pour Philippe Suchot et déjà 12 points d'avance pour le champion du monde. Avant d'entamer le 4e et avant-dernier atelier, la boule à la sautée. La noire a été touchée d'abord, donc le tir ne sera pas validé. A priori 0. Et confirmation sur ce ralenti que la noire a bien été touchée en premier, même si ça va très vite. 0 donc pour Philippe Suchot à 6 mètres dans ce 4e atelier. Sauter, 0. Un petit peu long. Ça c'est le danger, hein. Le fait d'avoir été un poil court sur la précédente et d'être tombé sur la noire, il a eu tendance à vouloir allonger un petit peu. Et cette fois-ci, elle a été sautée. Difficile de trouver le bon dosage. En tout cas, il était aligné, Philippe Suchot, il était droit. Voilà, qui est mieux. 3 points. Trouver la bonne distance là pour tomber juste sur la boule. Et va conclure son atelier à 9 mètres, bien évidemment. Petit atelier pour l'instant, hein. 3 points seulement marqués. Et la noire encore, et 3 points au total pour porter ce total à 39. Suchot qui monte à 39. Et 39, et c'est peut-être sûrement même le moment idéal pour réagir pour Christian Fasino. Lui qui avait un petit peu manqué son atelier précédent. S'il veut revenir au contact, c'est le moment. S'il arrivait à sortir 4 frappes d'affilée, il pourrait revenir à 3 points du champion du monde. Si en plus il a le bonheur de faire un carreau ou deux, il a même l'opportunité de repasser devant, mais avec des scies. Ça fait beaucoup de choses. La vérité, elle est là. On va voir comment il va réagir, le champion. Cette boule à la sautée, donc 4e atelier à 6 mètres pour débuter pour le joueur du siècle. Voilà, casquette, mais ça suffit et ce sera 3 points. À 6 mètres pour Fasino.
passe à 7 mètres. Ah, c'est dérangé Fasino. Ouais, superbe. Alors elle a peut-être été touchée, la noire. La noire a été touchée, donc un point. Vérification, regardez, c'est un carreau parfait. Malheureusement, et oui, dans le recul, on l'a vu bouger cette boule noire, ce qui fait que ça fera un seul point. Un seul point. C'est là que les règles seraient peut-être un petit peu à revoir sur cet atelier, parce que c'était un carreau parfait. Et de 5, on repasse à 1. Un petit peu dur là pour Fasino, qui va se ressaisir, qui va tenter sa chance à 8 mètres maintenant. Les pieds bien dans le rond. Les responsables présents de la fédération sont là pour y veiller. Ouais, superbe. 3 points de plus. On passe à 9 mètres. Quoi qu'il arrive, il va déjà regrappiller des points sur son adversaire. Puisqu'on rappelle que Philippe Suchot dans cet atelier n'avait réussi que 3 points. Et qu'avec les 7 points engrangés par Fasino avant de tirer à 9 mètres, il revient d'ores et déjà à 8 points du champion. Alors ça serait le moment de sortir un petit carreau là. Faut faire quelque chose. Au moins la frapper seule. Et la noire, malheureusement, 0. Atelier qui va rapporter 7 points à Christian Fasino. Fasino qui monte à 31. Avant les bouchons, Suchot mène 39 à 31. Voilà, 8 points d'avance pour le champion du monde avant de démarrer l'ultime atelier, l'atelier des bouchons. Tout est jouable encore et tout va se jouer dans cet atelier final. Alors on connaît la qualité de Christian Fasino sur cet atelier. On connaît aussi la dextérité du champion du monde sur les bouchons. On va installer le bouchon 20 cm devant le Philippe Suchot. Vous allez encourager Suchot. Qui, vous vous en rappelez sans doute en demi-finale, avait réussi 13 points sur les bouchons face à Joël Sinibaldi. Suchot mène 39 à 31. Et en qualif, 10 points uniquement. Il n'était pas encore très au point, très bien réglé ce matin. Ça va beaucoup mieux depuis pour lui. On va voir un petit peu comment il va négocier cet ultime atelier. On commence à s'y mettre. Et c'est sorti pour débuter. 5 points. En tapant 2 autres, il est sûr de s'imposer. Ah, pas suffisamment. 3 points. 3 points. 3 points pour Suchot à 8 mètres. Et la pression, elle est là. Il était pourtant bien frappé ce but. Tentative à 8 mètres maintenant. Oh, c'est long. Un petit peu haut, on va passer à 9 mètres. Et il y a vraiment de la pression là. Un petit peu haut, oui. Beaucoup haut. Philippe le dit lui-même, on l'a entendu. Et encouragé par Victor Nataf, qui se devrait d'être impartial, mais bon, on sait qu'il encourage tous les joueurs, hein. De toute façon, c'est bien. C'est vrai qu'il faut motiver le tireur, l'encourager, parce que c'est pas un exercice facile. 9 mètres. Ouais, frappé, 5 points, on fait les comptes. Philippe Suchot qui va monter à 52. Christian Fasino à 31 au compteur. Ça veut dire que a priori, Philippe Suchot est sûr de gagner, parce qu'en frappant les 4 buts, Christian Fasino ne montrait qu'à 51 points
Sauf s'il arrivait à nous sortir quelque chose d'inédit, c'est-à-dire un carreau au bouchon. Ça ne s'est quasiment jamais vu. Carreau au bouchon, il faudrait pas tirer la boule, mais il faudrait l'envoyer à la manière d'un pointeur qui envoie les boules, tomber sur le bouchon et que la boule reste dans le cercle. Mais alors ça, c'est quasiment du jamais vu. Mission quasi impossible donc pour Christian Fasino dans cet ultime atelier. Alors il est à côté sur la première. Et là, le problème, c'est qu'il sait déjà que c'est terminé. Le bouchon n'est pas sur la trajectoire du tir, donc le tir n'est pas validé, on passe à 7 mètres. Le bouchon a bougé, mais il a été bougé par les graviers et non pas par la boule. 0 point donc. Alors là, pour aller tirer les dernières boules lorsque l'on sait déjà que la finale est perdue. Ah, il est un peu long là. Elle est sautée celle-ci. Il pourrait peut-être nous tenter quelque chose, Christian. Ce serait peut-être le moment d'essayer de faire carreau au bouchon, d'envoyer une boule en hauteur, même si l'envoi n'est pas sa spécialité. Ah, il va nous la tenter, regardez, écoutez-le. Ah, ouais, voilà, il faut faire des carreaux sur les bouchons. Voilà, oui. Ça sert à rien. Voilà, carreau sur le bouchon, ça ferait 10 points. Ce serait de l'inédit. Allez, il va essayer. Regardez. Ah ouais, mais c'est court. Difficile d'envoyer les boules. Allez, dernière tentative à 9 mètres. Ah, ça serait bien d'en sortir un pour l'honneur. Parce que de toute façon, Philippe Suchot va s'imposer dans cette finale du tir de précision ici à Castelnaudary. Voilà, 0 points, 52 à 31 pour Suchot. Sur le score de 52 à 31. Allez, nous nous retrouvons avec le vainqueur de ce concours de tir de précision. Aujourd'hui, c'est Philippe Suchot qui s'est imposé face à une vieille connaissance, Christian Fasino. Philippe, j'imagine heureux de cette victoire. L'équipe des champions du monde qui a littéralement survolé ces Masters 2003. On ne va pas le redire une dernière fois. On va plutôt se concentrer sur le fait que vous remportez ce concours de tir. Finalement, c'était bien que Philippe Quintet s'éclipse pour montrer qu'il y avait d'autres gens capables, en l'occurrence vous. Oui, non, mais ça fait plaisir puisque en plus je prends Christian Fasino, c'était ma 3e finale contre Christian et jamais j'avais pu le battre. Et là ça fait plaisir, bon, d'autant plus avec l'équipe championne du monde, c'est vrai qu'on a tout remporté cette année quasiment. C'est formidable et j'ai montré que j'étais capable de faire du beau jeu au niveau du tir de précision et c'est bien. 2 mots sur les performances vues aujourd'hui à Castelnaudary. On en parlait avec Philippe Quintet tout à l'heure en préambule de cette émission. Des scores très très hauts, plus hauts même qu'au championnat du monde. Ça prouve, si besoin était, encore une fois, le niveau des tireurs français. Oui, Philippe a raison. Moi aussi, je pense qu'il y a un gros potentiel en France au niveau des tireurs. Et c'est vrai que bon, Philippe bloque la porte à tout le monde. Mais bon, moi je laisse Philippe et je lui souhaite encore bonne continuation et que ça dure longtemps. Un mot personnel, Philippe, avant de se quitter. La saison a été longue, très longue. On va arriver à la fin de la saison d'été. Comment ça se passe pour vous en automne? On range un petit peu les boules au placard, on joue moins souvent, on joue plus du tout, ou on continue de jouer aussi souvent? Disons que nous allons jouer tous les week-ends encore jusqu'au mois de décembre. J'ai le calendrier plein tous les week-ends. Bon, la semaine, il n'y a que juillet-août où on joue tous les jours. Voilà, on va se reposer quand même la semaine. Voilà, vous l'avez compris, dans le milieu de la pétanque, on ne s'arrête jamais de jouer. C'est ce que vient de nous confirmer Philippe Suchot. C'était la dernière ici aujourd'hui à Castelnaudary de ces Masters de pétanque 2003. On espère que vous avez passé un très bon été en notre compagnie. Et puis on va remercier au passage tous les gens qui ont travaillé avec nous sur ces émissions, la production, les réalisateurs qui nous ont accompagnés. Et puis on se retrouvera très vite sur Sport Plus pour d'autres rendez-vous pétanque. Vous verrez, il y en aura beaucoup d'autres.